Maison à Rognac avec petit jardin arboré. C'est vrai que ça fait rêver. Pour un bébé, c'est parfait. La famille s'agrandit, alors on va chercher de l'espace dans le trou du cul du monde. Non mais attends, nous les barbecues, la table de ping-pong et le potager. C'est trop cool. Je t'ai fait un petit calcul de ce que ça allait coûter en transport si on déménageait à 30 km de Marseille. 310 € par mois. Et sans compter les imprévus. Dis-moi, je crois que je vais attendre un petit peu avant d'acheter la table de ping-pong. Ah c'est bon. C'est la tombe de ma mère. Elle est morte, j'avais 10 ans. Elle s'est suicidée. Et dès qu'il a eu 18 ans, il est parti de la maison. Il y a que ces bateaux qui comptaient. Les autres, il en avait rien à foutre. Il a même pas vu que ma mère n'allait pas bien. J'ai essayé de le joindre tout le week-end. Il s'entête à pas vouloir me répondre. J'ai écrit une lettre. Recevoir le nom de son père est un droit, mais il suppose aussi des devoirs, entre autres de rendre ce que mon argent t'a permis de faire. Et quand je suis parti de chez lui, je lui ai jamais demandé un centime. Cette lettre ferait fuir n'importe qui. Oh, écoutez, laissez-moi. Il y a un moyen pour vous réconcilier avec votre fils. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu veux encore un peu de café? Je veux bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te trouve belle. Ah oui? Tes lèvres. Qu'est-ce qu'on fait avec ta grand-mère? Je vais essayer de lui faire comprendre qu'elle a pas squatté le salon. J'arrive. Vanda, tu pourrais me laisser l'ordi? Bah, je survole les informations et j'y vais. Ah mais j'en ai besoin là. Tout de suite? Oui. Bah, laisse-le-moi le temps que tu fasses ta toilette. Non mais j'en ai besoin maintenant. Oui, de toute façon, les informations sont tellement catastrophiques. Des abrutis ont profané une dizaine de tombes. Où ça? À Marseille, au cimetière Saint-Pierre. C'est là que ma mère est enterrée. Maintenant? Très bien. Merci. Sylvia, Oui monsieur? je dois m'absenter. Vous annulez tous les rendez-vous de la matinée. Mais même monsieur Gamboyev? J'ai dit tous les rendez-vous, client ou pas client. Monsieur Gamboyev a fait un détour spécialement par Marseille pour vous voir. Bon, j'irai le voir ce soir à son hôtel. Ah bah il part à Londres ce soir et puis il voudrait signer la commande de son bateau aujourd'hui. Bon, bah écoutez, invitez-le à déjeuner avec le directeur commercial. Je serai là vers 14h. Bon bah je lui dis que vous êtes souffrant. Oui, si vous voulez, oui. Oh, vous avez pensé à commander les fleurs? Oui tout à fait, elles sont dans votre voiture. Parfait, merci. Bon, ça me saoule, je sais pas quoi faire avec mes cheveux. Bah quoi, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont comme d'hab. Non, mais j'ai l'air d'une folle. Bah oui, c'est ce que je dis, comme d'hab. T'es encore dans les papiers, toi? Ouais, j'ai besoin de faire le point sur certaines dépenses. Non, papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu jettes ça? Et on va plus habiter à Rognac, alors on n'a plus besoin de nouvelles voitures. Bah, et alors, même si on déménage pas, on peut quand même envisager d'avoir une deuxième voiture, non? Ah non, c'est hors de question. Je veux pas payer une voiture à des ados qui peuvent prendre les transports en commun. Ah, bon. Fin du rêve merveilleux. Allô? Monsieur Cassan, bonjour. Madame Labro. Ah, bonjour, Madame Labro. Monsieur Cassan, j'aurais besoin de faire le point avec vous sur votre situation financière. Malheureusement, je vais pas pouvoir dire grand-chose de nouveau. Hein. Moi, si. Vous avez atteint des limites de votre découvert. Il manque 800 € sur votre compte courant. 800 €? Attendez, mais c'est pas possible, ça. J'ai déposé un chèque il y a 3 jours, là. De 230 €, oui. Il apparaît sur votre compte, mais c'est loin d'être suffisant. Ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de dépenses ce mois-ci. Je suis désolé, vraiment. Je comprends, mais ça peut pas durer.
Ça fait des mois que vous êtes dans le rouge. Soit vous trouvez une solution, soit je serai dans l'obligation de transmettre votre dossier au service contentieux qui risque de demander l'interdit bancaire. Eh ben, je vais faire le nécessaire. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine, monsieur Cassagne. Merci, au revoir. Avec un peu de chance, ils ont pas touché à la tombe de ta mère. J'espère. Qu'est-ce qu'il fait là? Je pensais pas qu'il venait sur la tombe de ma mère. Il n'y est pas quand t'étais petit. Je venais tout seul. J'ai acheté des fleurs avec mon argent de poche. Allez, puis on y va, la tombe a pas l'air d'avoir été saccagée. Attends, Gaspard, tu crois pas que... faudrait aller lui parler? Bonjour. Bonjour. T'as su ce qui s'était passé, c'est pour ça que t'es venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tes tombes ont été profanées. Ah non, je savais pas. Non, je suis venu ici comme toutes les semaines. Bah, papa, faut pas que tu te prennes la tête, hein, ils vont pas t'envoyer au contentieux. Ils disent juste ça pour te faire flipper. Ça m'étonnerait, ça, tu vois. En ce moment, les banques ont pas du tout envie de faire des cadeaux. Hein. C'est vraiment des connards. Oui, les gros mots. Et attends, ça va, ils le méritent. Bon, tu vas faire quoi? Eh ben, je vais éponger le découvert petit à petit, hein, en réduisant les dépenses. Il va falloir serrer la ceinture. C'est pas déjà ce qu'on fait? On va le faire plus. Voilà. On va traquer les dépenses inutiles. Comme les forfaits de portable, par exemple. Eh, pas les portables, hein. Moi, j'ai que 2 heures, là. Eh ben, le temps que ça s'arrange, tu vas te contenter d'1 heure. Voilà. C'est quoi tout ça? Des trucs que Nathan a laissés. Pourquoi t'as enlevé ses affaires? T'avais pas à faire ça? Quoi, on s'en fout, il est parti. Mais il est parti temporairement. Ça se trouve, il va revenir. Mais n'importe quoi, il a été très clair. Il a dit qu'il remettrait plus les pieds ici. Guillaume l'a dit hier, je l'ai très bien entendu, et toi aussi. Bon, Nathan a pris ses décisions sur un coup de tête. Alors maintenant, tu remets tout de suite les affaires en place. D'accord, bah, je croyais que c'était ma chambre. Mais bien sûr que c'est ta chambre, mais enlever les affaires comme ça fait provocation. J'en ai marre, moi, de voir ces affiches débiles dès que j'ouvre un œil. J'aimerais bien avoir ma déco pour me sentir un peu chez moi. Mais t'es chez toi, tu le sais. Ah non? T'as vu comment tu réagis? C'est pas ça, mais Guillaume est perturbé par le départ de son fils. J'ai peur que ça lui fasse de la peine, c'est tout. Ah ouais, qu'est-ce que ça change de plus voir des affiches débiles sur les murs de ma chambre? Bon, Alix, tu me fais plaisir, tu remets les affaires tout de suite en place avant qu'ils reviennent. Et puis on en parlera ensemble. C'est toujours pareil, toi. Hein. J'ai le droit de rien faire. Et voilà. J'ai des croissants tout chauds. Il y a un problème. Je m'attendais pas à tomber sur toi au cimetière. Ça m'apaise de venir voir ta mère toutes les semaines. Ça doit le faire tout drôle, elle a pas l'habitude. Gaspard. Non, il a raison. J'ai longtemps fait passer mon travail au premier plan. J'avais l'impression qu'il suffisait de rapporter de l'argent à la maison pour qu'il soit heureux. Il était temps que tu le reconnaisses. Oh, depuis que t'es parti, je suis seul. J'ai eu le temps de réfléchir à mes erreurs. Tu te souviens, pendant les grandes vacances, on passait 2 mois en Sardaigne avec maman. Tous les week-ends, elle se préparait parce qu'elle était contente que t'allais nous rejoindre. En fait, t'annulais toujours au dernier moment. Ouais. C'est ça que je regrette. Ouais, je sais. Je sais que mon absence est la principale cause de son suicide. Il n'y a pas que ça. Non. J'ai pas compris que c'était une artiste. J'aurais dû l'encourager à écrire plutôt que lui dire qu'elle perdait son temps. T'as jamais cru en son talent? Non. Ça vous dit si on mange ensemble? Ah oui? Pas aujourd'hui. On n'a rien de prévu aujourd'hui. Mais je préfère pas. Tu voudras. T'as lu ma lettre? J'ai pas apprécié. Ouais, elle était maladroite. Dedans, t'as écrit que tu voulais me demander quelque chose. C'était quoi? Oui, non, ça fait rien, on parlera de ça. Mais si, dis-moi. Non, je voulais simplement que tu assistes à une réunion, mais c'est déplacé de te demander ça. Je lui ai dit que c'était trop tôt. Attends, ça fait quand même longtemps que j'attends. On est arrivé l'été dernier. On est quand même le 1er février. Ça, elle a raison. On lui a donné cette chambre, il faut qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Tu vois? Non mais attends, moi je suis pas contre le principe. Mais je lui ai dit qu'il fallait qu'on attende le retour de Nathan, et puis qu'ils fassent ça ensemble. Nathan, il reviendra pas. Il a été très clair là-dessus. Hein. C'est bien ce que j'avais compris. C'est pour ça que j'ai pris toutes ces affaires. Donc j'avais raison. Bon, j'y vais.
Mais tu prends pas de petit déjeuner? J'ai pas le temps, je suis à la bourre. Salut. Je me souviens, il avait ce robot quand il est arrivé à Marseille. C'est ma mère qui lui avait acheté, je crois. Un des derniers trucs qu'elle lui a offert. Et qu'est-ce que tu veux en faire? Bah, je vais lui rendre, il en fera ce qu'il veut. T'as pas peur qu'il le prenne mal? Bah non, pourquoi? Moi, je trouve que tu devrais attendre un petit peu. Nathan peut encore changer d'avis. Non, comme ça, les choses sont claires. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je veux qu'il soit heureux. Si partir, ça le rend heureux, alors... tout va bien. Une heure de forfait, sérieux, qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? Oh là, j'avoue, ça fait chier. Ouais, fini les soirées, sinon on arrive les mains vides, ça le fait vraiment pas. Puis alors, fini les pots dans les bars, hein, parce que sinon, il faut gratter les potes pour avoir un verre. On va passer pour des gros, hein. Non, qu'est-ce que tu fais, Sibylle? T'assieds pas, t'as oublié, on n'a pas les moyens. Putain, t'es con, hein. Franchement, ça me fait pas rire, en plus. Ouh là là. Tu crois qu'il est capable de couper Internet ou pas? Arrête. Mais non, trop absent. Il en a besoin pour chercher du boulot. Ouais, c'est vrai. Non, sérieux, ça me plombe, cette histoire. Faut avouer qu'on n'est pas les plus malheureux du monde, hein. Non, mais c'est ce boulot-là, d'aide à la personne qui l'a mis dedans. Franchement, il est pas fait pour ça, il trouve pas un seul client. J'avoue, ça décolle pas trop, hein. Ça va, Nathan? Ça s'est passé exactement comme vous l'avez prévu. Vous avez pu amorcer une réconciliation? Gaspard a été touché de me voir devant la tombe de sa mère. J'espère que vous lui avez fait comprendre que vous veniez souvent. Oui. Bah, pourquoi vous faites cette tête? Quand je suis entrée, j'ai cru que mon plan avait loupé. Mais comment voulez-vous que je sois content? J'ai trahi, j'ai menti. Bon, c'est pas la première fois depuis le temps que vous êtes dans les affaires. Là, il s'agit de mon fils. Il est déloyal de lui avoir fait un chantage affectif. Vous vouliez que votre fils vous parle et vous considère comme un autre homme. C'est fait. Bon. Vous me devez 500 €. Ah. Non, je vais lui dire qu'aucune tombe n'a été vandalisée, je vais lui dire. Vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Ah oui, vous avez une morale bien à vous, hein? Morale? J'ai jamais entendu ce mot. Vous venez de l'inventer? Ah, salut. Je te dérange? Non, je suis allé faire la vaisselle. Ah, très bien. Et ça se passe bien avec Ninon? Ça va. Je t'ai ramené des affaires. C'est quoi? Bon, des babioles. Alix a voulu faire un peu de place dans la chambre pour décorer à son goût. Ça te dérange pas? Non, pas du tout, non. Non, mais c'est sa chambre, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Oui, non, pas vraiment, en fait. Non, mais tu comprends, c'est... J'ai pas beaucoup de place à moi, tu vois, j'ai pas envie d'envahir Ninon. Bah, dis-moi ce que tu veux garder. Moi, je le rangerai dans le cabinet et puis... quand tu auras ton appartement, tu viendras le récupérer. Non, mais honnêtement, c'est pas la peine, c'est pas la peine. T'as qu'à les donner à quelqu'un que tu connais, il y a quelqu'un qui sera intéressé. Bah, c'est dommage. Il y a des choses que tu pourrais regretter. Ça, par exemple. Je me souviens, c'était Mamie Judith qui t'avait offert. Ouais. Ça prend pas de place, tu veux pas le garder? Non, mais je veux rien. C'est des vieux trucs, je suis passé à autre chose. Bon. Sinon, j'ai des vêtements encore à toi. Bah, donne-les Emmaüs. Bon, bah, c'est toi qui vois. Bon, bah, fallait pas te déranger, hein, tu sais, tu me passais un coup de fil, t'aurais pas eu besoin de te trimballer tout ça. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça m'a donné l'occasion de te faire un petit coucou. Ah, salut. T'es pas venu ce matin? Même pas pour prendre un petit café? Bah non, tu sais, j'ai fait un peu de tri dans mes papiers, un peu de rangement, j'ai pas vu le temps passer. T'as mangé au moins? Enfin, si tu veux, il y a des plats du jour, hein. Sauté de veau, ça te dit? Ouais, mais j'ai pas le temps là, il faut que je passe à Pôle emploi. Tu sais, l'aide à la personne, ça décolle pas, il faut que je trouve autre chose. Tu cherches un boulot d'appoint ou carrément autre chose? Ah bah je prendrai ce qu'il y a, hein, une mission, un intérim, un poste fixe. N'importe quoi tant que ça rapporte un peu d'argent.
Non, parce que je suis à découvert, là. La banquière a appelé ce matin. Je sais. Les enfants étaient là tout à l'heure. Ah, d'accord. Ah, ils sont venus se plaindre des restrictions budgétaires, c'est ça? Ouais. Benoît, pourquoi tu m'as pas dit que t'avais des problèmes de découvert? Ça va, on est ensemble, c'est des choses qu'on peut partager. Je voulais pas t'inquiéter. Voilà. C'est de ma faute si je suis dans le rouge. Enfin, à t'entendre, on dirait que tu dépenses comme un malade. C'est normal que ça passe pas avec ce que tu gagnes. Non, c'est parce que je gère mal mon budget, c'est tout. Je dépense trop pour des futilités, il va falloir y remédier. Les forfaits des enfants, c'est des futilités. Exactement. Eux, ils voient pas les choses comme ça. Oui, ça va, je sais, je leur retire 1 heure de forfait, j'ai l'impression que je leur ai coupé les 2 bras. Oui, mais c'est normal, mets-toi à leur place, c'est des ados. Maintenant, ils savent plus vivre sans. Mais c'est pas la fin du monde, je leur ai pas coupé les vivres quand même. Bon, si tu veux, moi, ce que je te propose, c'est de leur donner de l'argent de poche et faire une rallonge à leur ancien forfait pour qu'ils regardent. Non. Attends, toi tu participes déjà au loyer, aux courses. Les dépenses de mes enfants, c'est moi qui les assume. Voilà. Comme tu veux. Et puis, c'est pas plus mal, hein, parce que tu vois, ça leur apprend un petit peu la valeur de l'argent. En tout cas, si t'as besoin, je suis là. Ouais, je sais. Bon. Mais t'as faim? Non, ça va. Je te dérange? Ah, non, pas du tout, j'ai fini ma journée. T'as pas rendu ses affaires à Nathan, finalement? Non, il m'a demandé de tout donner. Il veut voyager léger, ne pas s'encombrer de souvenirs. Du passé, faisons table rase. Moi, je trouve ça nul comme réaction, mais... Mais t'as pas gardé tes jouets, toi? Quand tu sillonnais le monde pour vendre des étoiles, tu te trimballais pas avec tes 12 valises de souvenirs? Non, mais... Je regrette. J'aurais bien aimé avoir mon carton avec mes petites voitures et mon camion de pompier qui était tout cassé et que mon père avait réparé. Donc tu vas tout garder et tu vas pas écouter Nathan. Je peux pas jeter les affaires de mon fils. Ça serait comme s'il avait pas existé, tu comprends? Bah oui, je comprends. Je suis dépositaire du trésor de Nathan. Comme ça, si un jour il vient me voir en me disant « Dis donc, t'as fait quoi du robot de Mémé Judith ?» Ben, je pourrais lui rendre. C'est difficile pour toi qui quitte la maison. Un peu. Tu sais, c'est un passage compliqué pour tous les parents. Ouais, mais je pensais être à l'abri. Je voyais tellement éternellement adolescent que je pensais que j'en avais encore au moins pour 10 ans dans les pattes. Et l'oiseau a quitté le nid. C'est son choix, mais c'est bien. Ça prouve qu'il a vraiment mûri. Heureusement que vous êtes là, toi et Alix. Sinon, je serais resté tout seul comme un con. J'en ai marre de toutes ces histoires de fric. Je demande pas d'être riche, je demande juste d'avoir assez d'argent pour ne pas avoir à y penser. Oh, mais t'as déjà l'amour, tu peux pas avoir tout en même temps. C'est n'importe quoi, ça. Puis d'abord, c'est écrit où qu'on doit galérer quand on est amoureux? Nulle part, t'as raison. Tu sais, je me demande si c'est une bonne idée, cette histoire de bébé. Bon, si tu te poses ces questions, ça sera jamais le bon moment. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a déjà la banque aux fesses et... T'imagines ce que ça coûte d'avoir un bébé? Mais Mélanie, il est pas encore là, ce petit. D'ici là, votre situation financière peut très bien s'améliorer. Oui, mais je préfère penser au jour le jour. Et puis, imagine, je tombe enceinte maintenant. Ça fait des problèmes en plus à gérer, là. Mais parle-en à Benoît, tu verras bien ce qu'il pense. Mais je peux pas, j'ai la trouille. Bah oui, j'ai peur qu'il prenne mal. J'ai peur qu'il se dise que j'ai pas confiance en lui pour assurer. Tu sais quoi? Tu te prends trop la tête, là. Puis-je vous aider? Oui. Vous pouvez les couper si vous voulez. Ok. Johanna m'a dit que vous aviez pu vous expliquer avec votre père. Expliquer, c'est beaucoup dire. On a amorcé un début de dialogue. Il a reconnu ses torts. J'ai même eu droit à un début de repentance. Ça m'a surpris, c'est pas du tout son genre. C'est la tendresse qui vous a le plus manqué. Après la mort de maman, j'ai jamais eu l'impression d'être aimé. Il vous a aimé à sa manière. C'est-à-dire pas du tout. Mais bon, il a l'air d'avoir changé en vieillissant. Oh, ne vous y fiez pas et ne vous faites pas trop d'illusions, les gens ne changent pas. Tous ces regrets, je peux m'asseoir dessus. Non, mais n'en attendez pas trop.
Je suis restée fâchée avec ma mère pendant des années. Quand elle est revenue, tous les défauts qui la rendaient infréquentable étaient toujours là. Et pourquoi vous avez accepté de renouer le contact? C'est douloureux d'être brouillé avec ses parents. C'est vrai. Je suis parti très loin, mais mon père était toujours là. J'arrivais jamais à l'oublier complètement. Et pour cette raison, vous devez faire la paix avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il meure? Oui. Salut. Comment ça s'est passé au Pôle emploi? C'est le vide sidéral. Hein. J'ai lu toutes les annonces, y a rien. C'est pas gagné, cette histoire. Bon, bah, faut pas te décourager. Tu y retourneras demain. Mais tu sais, je suis pas découragé, je suis juste inquiet. Parce que... va falloir que je trouve une solution pour la banque. Si tu veux, j'ai regardé sur mon compte et je peux te passer 400 €. Ah non, je veux pas. Non, c'est gentil, mais après, c'est toi qui vas être à découvert. Là, on entre dans une autre galère, tu vois. Non, franchement, je préfère que tu restes à l'écart de tout ça. Bon, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Truc grave? Remarque au point où j'en suis. En fait, j'ai réfléchi. Et je me demande si cette histoire de bébé, c'est le bon moment. T'es sérieuse? Oui, alors attention, hein, je le veux toujours, mais je crois que là, le moment est mal choisi. Alors ça, c'est... Enfin, pour être honnête, j'y avais pensé moi aussi, je savais pas comment t'en parler. Mais bah moi qui m'inquiétais. Ah non mais attends, on est d'accord. C'est juste une partie remise. Mais attends, j'hallucine, là, t'as l'air content. Tu le voulais vraiment, ce bébé, ou quoi? Mais oui, mais bien sûr que je le veux, ce bébé. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux plus être dans la galère. Je veux pouvoir m'occuper de ma famille bien, quoi, correctement. Et puis ce bébé, je veux l'accueillir comme il se doit. Ok, ça va. J'ai juste besoin d'un petit peu de temps, quoi. Ok, bon, bah je reprends ma pilule et on prend notre temps. Je vous en prie. Je commençais à m'impatienter de ne pas avoir de vos nouvelles. Je vous rappelle que ma proposition se termine à la fin de la semaine. Votre proposition, j'appelle ça un hold-up. Votre société est au bord de la faillite. J'y injecte beaucoup d'argent pour la remettre à flot. Il est normal que j'en prenne le contrôle. Je vous ai fait venir pour vous dire que votre offre ne m'intéresse plus. Vous plaisantez. Ça fait des mois que nous sommes en négociation et vous pensez que je vais me laisser mettre sur la touche? C'est certainement pas la première fois qu'on refuse de signer un contrat avec vous. J'ai toujours compris pourquoi. Là, ça m'échappe totalement. Des choses ont changé. Quoi? Je ne pense pas qu'une banque vous ait consenti un prêt. Vous êtes beaucoup trop vieux. Maintenant, je ne suis plus seul. Mon fils est à mes côtés.